Bonjour, mon nom c'est Marc Nantel. Je suis porte-parole du regroupement Vigilance Mine de l'Abitibi et du Témiscamingue. Actuellement, il y a un projet à la Motte, on appelle le projet OTI de mine à ciel ouvert, que la compagnie Sayona désire développer. Elle fait des consultations publiques en vertu de l'article 22 de la Loi de la qualité de l'environnement. Les citoyens exigent d'avoir des consultations publiques, mais dans le cadre des bureaux d'audience publique. Ça peut se faire par l'article 31.1.1, là où c'est la ministre qui décide si le projet manque donc d'acceptabilité sociale ou encore si le projet a un impact majeur là, pour l'environnement. Donc, actuellement, la compagnie minière fait ses propres consultations en vertu de l'article 22 et dit que c'est très rigoureux, vous inquiétez pas, mais on a eu des doutes. Ce qu'on a fait donc au niveau du Revimat, on a décidé de demander un avis légal à Maître Bélanger. Alors, Maître Bélanger nous a déposé un tableau que je vous montre à l'instant. C'est une comparaison des analyses environnementales qui sont exigibles selon les articles 22 et 31.1. Donc, à 22, la colonne de gauche, c'est la consultation publique est en train de faire le Sayona actuellement. Et à droite, c'est la consultation qui est faite par le bureau d'audience publique. Au point numéro 1, le promoteur, donc au niveau de l'article 22, il dépose donc une demande de certificat au ministre qui est analysée ensuite par le ministère de l'Environnement. La demande du promoteur donc doit contenir une description des caractéristiques du projet, y compris de son impact sur l'environnement, dont la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants qui sont susceptibles d'être rejetés dans l'environnement. Ensuite, un certificat de la municipalité qui atteste que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal, puis tout autre renseignement là, ou documents qui sont déterminés là, par le règlement. Une fois que ça c'est fait, en deuxième, le ministre a 75 jours pour fournir une réponse formelle à la demande du certificat. Alors donc, il faut faire attention, c'est une réponse formelle, c'est pas oui ou non, là, c'est juste pour dire on a reçu. On a maintenant, on aurait besoin de tel autre document, tel autre document. Donc, la durée dans le temps de cette démarche de l'article 22 n'est pas limitée. Ça peut durer 1 an et demi, 2 ans. En fait, dépendant de la qualité des documents, ben, ça peut s'étirer ou ça peut se raccourcir. Alors ça, c'est ce que fait actuellement Sayona. Les citoyens, lors de ces consultations-là, demandent que la minière ou que la ministre de l'Environnement actuelle impose un bureau d'audience publique, même si l'exploitation se fait en dessous de 2000 tonnes, ce qui lui permet là, à la minière de se soustraire de ça du bureau d'audience publique. Alors, dans l'analyse qu'on a demandé à M. Bélanger, c'est de nous dire c'est quoi finalement un bureau d'audience publique, puis combien de temps ça peut prendre là, pour finalement se terminer pour que la minière puisse savoir si elle peut avoir ses autorisations pour exploiter. Alors regarde, si on commence par le point numéro 1, le promoteur donc dépose un avis de projet au ministère de l'Environnement. En deuxième, le ministre émet au promoteur donc une directive pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement. Notamment, il y a une directive pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement, puis une deuxième directive pour les autres renseignements requis pour un projet minier. Le ministre de l'Environnement consulte la population pour d'autres éléments à inclure dans l'étude d'impact pour l'environnement. Du côté droit, donc, les citoyens voient l'étude d'impact, puis on peut demander, comme citoyen, d'ajouter une étude sur tel élément, et la minière, donc, n'a pas le choix de faire ses études sur l'impact que ça donne ces interrogations-là. Quatrième, le promoteur, donc, complète, puis remet son étude d'impact sur l'environnement au ministère de l'Environnement. Alors ça, c'est à peu près 10 000 à 20 000 pages. Au point numéro 5, c'est l'ensemble des ministères concernés qui analysent l'étude d'impact, puis ils soumettent leurs questions, les commentaires au ministère de l'Environnement, qui, lui, achemine au promoteur pour compléter toute l'étude. Alors, vous comprenez que
c'est pas juste le ministère comme du côté de l'article 22, mais c'est l'ensemble des ministères qui regardent le rapport d'étude d'impact, puis qui disent, bon, ben, pour les routes, pour la forêt. Alors donc, il y a une vision beaucoup plus large des différents ministères concernés qui peuvent donner leur avis et questionner le projet de la minière. En sixième, lorsque le ministère de l'Environnement juge que l'étude d'impact est complète, le Bureau d'audience publique sur l'environnement peut être mandaté pour procéder à des consultations publiques et à un examen des analyses effectuées à la fois par le promoteur et par les ministères concernés. Alors donc là, c'est là, à ce point-là, que les citoyens peuvent être invités à déposer des mémoires, poser des questions et dans cette consultation-là, deux commissaires en avant qui écoutent les questions et les interrogations des citoyens. Puis dans la salle, vous avez le promoteur et donc les ministères qui ont été consultés. Alors le commissaire peut prendre la question, l'adresser soit au promoteur, soit au fonctionnaire. S'il n'est pas satisfait des réponses, peut demander des questions, lui, beaucoup plus pointues et peut exiger que le promoteur et même que le ministère dépose d'autres documents le lendemain matin ou 2 jours plus tard pour pouvoir aider là, à répondre aux questions du citoyen. Mais imaginez que c'est beaucoup plus approfondi que la simple consultation qui se passe actuellement. Donc, le Bureau d'audience publique a 4 mois pour compléter son analyse et remettre un rapport de recommandation au ministre de l'Environnement. Au point numéro 7, le ministre de l'Environnement fait ses recommandations au gouvernement, puis lui va prendre la décision d'autoriser ou non le projet et d'émettre des conditions s'il y a des conditions. C'est ce qu'on appelle le décret qu'ils vont déposer, là. Les recommandations du ministre de l'Environnement puis la décision finale du gouvernement se servent de quoi? Et il s'appuie sur l'analyse du BAP, sur l'analyse du ministère de l'Environnement, sur les différentes analyses produites lors de l'évaluation environnementale par les autres ministères. Donc, c'est très large là, comparativement là, à ce qui est à l'article 22. Le délai maximum à l'intérieur duquel le ministre doit soumettre au gouvernement pour décision le dossier de la demande d'autorisation est de 15 mois. Donc, c'est limité à 15 mois. À sa face même, lorsqu'on compare les deux consultations, on voit bien que la consultation là, à l'article 22, celle qui est utilisée par Sayona, n'a rien à voir là, avec celle du Bureau d'audience publique. On demande donc à la ministre de déclencher un BAP. Et pourquoi pas, comme bon citoyen corporatif, pourquoi Sayona ne ferait pas elle-même la demande? Ça permettrait d'accélérer là, toute la consultation et les analyses au niveau des différents ministères.